Hop, hop, hop. Un, deux. Toujours au cœur du SIA 2024 pour cette 60e édition. On va parler biostimulants dans ce plateau. Les biostimulants agricoles représentent une nouvelle génération d'intrants biosourcés des cultures destinés à améliorer la croissance, le développement des plantes, la qualité des productions et ou leur résistance ou résilience vis-à-vis des stress abiotiques. Ils peuvent être biostimulants du sol ou de la plante. On va parler de tout ça dans les détails avec mes invités. Sébastien Fouché, bonjour. Vous êtes chef marché des biostimulants à Soufflet Agriculture. À vos côtés, Alain Rouil, bonjour. Vous êtes responsable développement des biosolutions et Soufflet Seeds, semences, graines. Bonjour et bienvenue. Et à mes côtés, Thomas Lafoy, agent relations culture. C'est bien ça? Tout à fait. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Peut-être qu'en préambule, pour poser les bases de notre discussion, Sébastien, on pourrait recontextualiser avec les enjeux environnementaux et les attentes sociétales. Oui, complètement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler d'agriculture sans prendre en compte le contexte qui gravite autour, que ce soit politique, environnemental, sociétal. Aujourd'hui, l'agriculture est obligée de s'adapter aux nouvelles demandes et notamment celles du consommateur, où on veut manger plus sainement, on veut une agriculture qui soit plus propre, plus préservatif de l'environnement. Et donc par rapport à tout ça, aujourd'hui, il nous faut innover et trouver des solutions pour continuer à produire tout en respectant un petit peu le cahier des charges, quoi. Et l'une des solutions, ce sont les biostimulants. Alors, qu'est-ce que les biostimulants et comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Donc les biostimulants font partie de la grande famille un petit peu des biosolutions, hein. On vient activer des processus naturels sur la plante, et notamment sur la partie physiologique. Donc c'est des processus qui sont déjà innés pour le végétal et que l'on vient, optimiser ou déclencher suite à une application de produits. C'est quoi la différence avec les produits de biocontrôle ? Donc le biostimulant, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, on vient plutôt travailler la partie abiotique, c'est-à-dire tout ce qui est attrait à l'extérieur, hein. Donc ça peut être un stress climatique, il peut être hydrique, ça peut être une sécheresse, ça peut être aussi lié à une intervention mécanique ou chimique. Alors qu'un biocontrôle, on vient gérer un pathogène, c'est-à-dire un être vivant. Ça peut être une maladie, ça peut être un insecte. Voilà. Ce marché des biostimulants, Sébastien, est-ce que vous diriez qu'il est mature aujourd'hui, il est structuré ? On a des chiffres ? Alors non, on est au tout début, hein, donc il tend à s'améliorer. C'est un marché qui connaît une croissance à 2 chiffres tous les ans, de l'ordre de 10 à 12%. Aujourd'hui, c'est un marché qui est en pleine croissance. On atteint presque 5 millions d'hectares couverts par un produit de biostimulant avec ou sans AMM. C'est un petit peu la tendance, hein. Donc là c'est pareil, entre la police et les manifestants, on peut avoir des chiffres un peu où on a du mal à recroiser. Voilà. Donc, par rapport à nos voisins européens, on se place comment, sachant que chez Soufflet, vous êtes implanté à l'international, hein, le pays de l'Est surtout? Oui, tout à fait. Donc on est principalement sur les pays de l'Est. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture française est très technique. Donc on a besoin de mise en place d'essais, on a besoin d'avoir des preuves. Et donc par rapport à tout ça, je pense qu'on est quand même relativement peut-être prudent, mais aussi pionnier dans certains domaines. Et ce qu'il faut savoir en France aujourd'hui, c'est qu'on a aussi une partie VAM, vigne, arbo, maraîchage, avec des cultures à forte valeur ajoutée qui touchent directement le consommateur. Et c'est peut-être sur ce biais-là où l'utilisation des biostimulants est principale. Voilà. Alain, est-ce qu'il y a des cultures qui sont plus faciles à biostimuler que d'autres ? Alors, comme a dit Sébastien, l'histoire a commencé sur les VAM, enfin sur tout ce qui est culture à forte valeur ajoutée. Donc,
arbres fruitiers, légumes, etc. D'accord. L'histoire a débuté il y a quand même quelques années déjà. Et puis on a repris un petit peu le flambeau en grande culture pour essayer de se développer. On a commencé à toucher beaucoup de maïs, Le maïs, dans son ensemble, ouais. qui est une culture qui est assez courte avec des. C'est pas tellement la durée de végétation qui est intéressante. On a des stades bien précis où on arrive à retrouver une composante de rendement, et ce qui fait que quand on active ces stades bien précis, on arrive tout de suite à avoir des rendements plus importants. Et puis sur le secteur à Thomas, et je crois qu'il va le reprendre, mais on fait un peu de colza aussi. Oui, justement, sur la culture du colza, aujourd'hui, il y a tout un travail qui est fait, Ouais. avec des stades aussi, comme l'a un peu dit Alain, des stades particuliers, la floraison notamment, où il y a beaucoup de travail qui est fait depuis un certain temps, justement, avec des produits qui apportent des valeurs ajoutées pour l'agriculteur avec une plus-value. Ben alors justement, concrètement, qu'est-ce qu'un biostimulant peut apporter à une plante qui est face à un stress? Je vous pose la question à tous les trois, hein. Sébastien? Donc tout d'abord, on a plusieurs possibilités par rapport aux biostimulants. C'est surtout soit le travail en amont, c'est-à-dire quand on arrive à anticiper un stress par rapport à une fenêtre météo, peut-être un coup de froid, un coup de chaud. Mais on peut aussi appliquer un biostimulant post-stress, c'est-à-dire pour aider la plante à récupérer, pour lui faciliter la reprise et pour éviter qu'elle soit trop pénalisée, pour qu'elle puisse continuer son cycle physiologique afin de mettre ses composantes de rendement en place, quoi. Thomas, qu'est-ce qu'un agriculteur peut attendre de la biostimulation finalement? Et aujourd'hui, les agriculteurs sur ce sujet attendent un professionnalisme, de la part déjà de leur OS, organisme de structure, pour les guider, pour les aiguiller un peu justement. C'est un marché qui se structure, qui se développe. Oui. On a besoin de recentrer un peu les choses là-dessus, et justement, ils ont besoin d'accompagnement pour après qu'on arrive à les guider et à répondre avec une problématique bien précise. Alors à les aiguiller sur un type de produit ou avec un réflexe pour les guider sur un problème. Du coup, Alain, quel coût et quel retour sur investissement? C'est peut-être un peu tôt pour mesurer ça, mais... Alors, on le mesure tous les ans, puisqu'on fait des démonstrations avec certains produits sur certaines cultures. Il faut savoir qu'on n'a pas les mêmes résultats qu'on pouvait avoir autrefois avec des produits phytosanitaires, avec des 90-99% d'efficacité. Là, on va plutôt se situer dans les ordres de 80%, et c'est déjà pas mal pour un biostime. Ouais. Statistiquement parlant, c'est déjà un bon chiffre. Et du coup, on peut aujourd'hui démontrer aux clients, par des essais à répétition, mais aussi par des démonstrations en grande bande, qu'on a un plus de rendement à la fin, qu'on a un plus d'enracinement au début, etc., puisque les biostimes s'utilisent aussi au sol. Donc on peut démontrer à tous nos clients un gain de rendement qui sera de toute façon une rentabilité au bout, quoi. Voilà. Alors Alain, c'est votre métier, vous êtes dans la partie développement, on l'a compris, l'idée c'est de mieux comprendre pour mieux conseiller. Du coup, comment on sort des a priori pour faire de la pédagogie et de la vulgarisation auprès des agriculteurs? Alors comme je l'ai dit, avec les démonstrations, il n'y a rien de mieux que de voir. Quand on voit ce qui se passe sur le terrain, quand on pèse à la fin et qu'on voit qu'il y a quelques quintaux supplémentaires, forcément, ça rentre tout de suite dans la tête des gens. Mais il y a aussi le fait de former et d'informer les clients et de bien connaître les produits. Alors les clients, ça passe par les agents de relations de culture, avec Thomas à côté de moi. Les ARC, comme on dit. Les ARC, comme on dit. Du coup, quand ils sont bien formés, bien informés, qu'ils ont surtout ce réflexe de dire il y a un problème en culture, ça passe aussi par des biostimulants. Et ce réflexe-là, il sera important et j'espère pour longtemps. Oui, c'est effectivement ce que veut l'agriculteur, c'est du conseil et des données de valorisation économique. Ça passe par vos équipes, le travail de vos équipes. Ouais, c'est ça, parce que de toute façon aujourd'hui, le travail que fait Alain, avec la partie mise en place, justement, par des grandes bandes, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être crédibles vis-à-vis des agriculteurs. C'est ce qui nous permet de leur assurer c'est un grand mot, mais que sur un colza, on peut avoir un retour entre 2 et 3 quintaux en général en moyenne, et entre 3 et 5 quintaux sur un maïs par exemple. À tous les deux, Sébastien et Alain, quels sont les moyens que vous mettez en place pour le développement de la gamme aujourd'hui?
Donc pour le développement de la gamme aujourd'hui, comme le titre l'indique, hein, c'est mieux connaître pour mieux utiliser. On avait, on va dire, une classification des biostimulants qui était plutôt faite au tout début par rapport à l'origine, hein, c'est-à-dire est-ce que ce sont des bactéries, des champignons, et on avait peut-être du mal à différencier un petit peu ce que pouvait apporter ce biostimulant sur la physiologie du végétal. Et donc aujourd'hui, on a plutôt tendance à classifier les principes actifs qui composent donc ces biostimulants avec une fonction, donc en catégorie fonctionnelle, hein, et c'est ce qu'a fait la réglementation européenne avec la 2019-1009 où on vient mettre des biostimulants dans ce qu'on appelle des PFC6. Donc des catégories fonctionnelles, plus par rapport à ce qu'ils peuvent apporter sur la physiologie du végétal. Et donc ça passe par la connaissance produit, et plus on sera performant sur cette connaissance, et plus on pourra maîtriser le positionnement et derrière escompter le résultat, quoi. Wow. Est-ce qu'on peut dire que les biostimulants, c'est l'avenir de la troisième voie de l'agriculture, Alain? Ça en fait partie. Ouais. Ça ne sera pas la seule solution, et je pense qu'il y a eu d'autres débats depuis quelques jours ici Bah oui. sur ce sujet-là. Donc ça en fait partie. Ça évolue. Je pense que ça sera très très important à l'avenir. Et grâce aussi aux équipes qui sont mises en place. Il faut savoir que on a mis des moyens humains derrière tout ça, et que sur certaines régions, on se développe grâce à ça. Donc tout ça fera que demain, je pense qu'on fera partie de la troisième voie de l'agriculture. J'ai oublié de vous interroger, monsieur, sur votre sentiment par rapport au NTG, les nouvelles techniques génomiques. Vous en pensez quoi? C'est, on va dire, une réponse de plus pour la troisième voie de l'agriculture, hein. On sait pertinemment que de toute façon, ça passera et principalement par la génétique. Donc là, clairement, on vient retravailler le génome des plantes, donc sur la base génétique, sur la base variétale, hein, des espèces. Donc c'est, on va dire, le pilier de base. Et ensuite, les biostimulants viendront compléter cette offre pour pouvoir demain peut-être se passer ou utiliser moins de produits phytosanitaires. Voilà. Alors vous nous avez prouvé votre très haute technicité en la matière, mais pour autant, comment faire réellement décoller le marché aujourd'hui? Vous avez 4 heures. Non. Non, mais alors 4 heures ne seront pas suffisantes, ou s'il y en a qui sont capables de m'apporter la solution en tant que chef marché. Aujourd'hui, ça passe par la connaissance produit, ça c'est le premier point. Je pense que c'est important, hein, parce que on ne peut pas demain mettre en marché des produits que l'on ne connaît pas ou que l'on ne connaît pas bien. Il faut qu'on soit aussi légitime, hein, sur le terrain par rapport à nos clients qui sont en attente de réponses. Parce que ce qu'on a oublié de signaler, mais c'est qu'au travers de tout ça, il faut qu'on reste avec une agriculture productive, mais aussi économiquement rentable pour nos clients. Voilà, ça c'est le premier point. Je suis en train d'en perdre mon latin. Ça veut dire que la question de la responsabilité, la rentabilité, elle peut être un peu difficile en termes de coût d'investissement au départ, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. Ouais. Après, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on a aussi une banalisation, une généralisation de certains produits phytosanitaires. Donc aujourd'hui, on a un marché phytosanitaire qui est quand même économiquement accessible. Et donc, toutes ces nouvelles solutions qui entraînent des coûts pour les sociétés ont besoin aussi d'avoir un certain niveau de rentabilité. Donc on ne peut pas l'exclure, et ça, il faut l'intégrer. Et quand on propose ces solutions-là à nos clients, il faut aussi que pour eux, il y ait un intérêt économique, quoi. Évidemment, est-ce qu'il n'y a pas non plus un espèce de cap culturel à franchir, Alain? Il y a un gros cap culturel à franchir, c'est sûr, puisque ma génération, hein, je suis le plus ancien des trois, là, on a commencé avec les produits phyto. On a commencé avec les produits phyto, on a vulgarisé les produits phyto, et je suis ravi de finir ma carrière en vulgarisant un nouveau procédé, un nouveau principe sur l'agriculture, qui sont les biostimes. C'est un autre moyen supplémentaire d'aider les agriculteurs à mieux produire, tout en restant avec des rentabilités intéressantes pour leur exploitation, puisqu'il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans gagner d'argent. Voilà. Donc après, je ne sais pas ce que Thomas en pense, mais ça serait intéressant.
Oui, non, mais de toute façon, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas avoir de préjugés justement sur ces produits-là. Alors, c'est peut-être plus facile pour moi qui suis du coup plus jeune, qui suis entre guillemets né dans cette génération. Mais aujourd'hui, ça fait partie des choses à travailler. On le voit dans des cahiers des charges avec des filières où on nous demande, enfin voilà, aujourd'hui, de respecter de plus en plus de choses. Ah oui. Les produits phytosanitaires marchent encore aujourd'hui, mais les restrictions tombent. Ils tombent les uns après les autres. Donc aujourd'hui, voilà, il faut pas hésiter à aller de l'avant, essayer, tester. Et je pense que voilà, c'est en testant qu'on se rend compte aussi des choses. Justement, Thomas, vous êtes en contact avec les clients, on l'a compris. La stimulation, est-ce que vous diriez qu'elle est vulgarisée aujourd'hui dans les exploitations? Les clients, est-ce qu'ils sont demandeurs ou au moins intéressés? Alors, tous les agriculteurs ne sont pas demandeurs. Aujourd'hui, voilà, il reste une réalité où il y a encore toute une génération, jeune ou moins jeune, ça dépend. Mais voilà, aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. Il y a une demande terrain aujourd'hui. Nous, on la développe en interne chez nous, mais il y a vraiment une demande terrain qui arrive de plus en plus. Voilà, les agriculteurs aujourd'hui sont demandeurs. Ils entendent parler partout sur leur entourage. Tous ceux qui regardent un peu sur leur entourage, le monde s'ouvre. Donc voilà, aujourd'hui, on va de plus en plus là-dessus. Ça veut dire quand même qu'il faut faire un peu de prosélytisme, messieurs? Il faut aller vers les gens, il faut... Clairement, hein, c'est en divulguant certains messages, c'est de la promotion, c'est de l'accompagnement, c'est de la preuve terrain. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Souffle Agriculture investit dans les hommes, et notamment pour aider sur cette partie développement. Donc de toute façon, oui, ça passe par là. Mais tout ce que l'on a connu, que ce soit au niveau de la génétique, au niveau même à l'époque des produits ou des produits phytosanitaires, pardon, c'était de la même façon. Hein. On réinvente, on redécouvre. Faut s'approprier les produits, le discours et la nouveauté, quoi. Alain? Les gens qui sont convaincus sont plus convaincants. Donc le gros boulot qui est à faire aujourd'hui, c'est de convaincre les équipes du terrain. Et ensuite, les clients qui sont intéressés, c'est beaucoup plus facile après parce que c'est eux qui posent la question. Ça devient un réflexe. Et du coup, là, on aura gagné. Pour l'instant, ça ne l'est pas tout à fait. On a des commerciaux qui travaillent bien le sujet. On a des clients qui sont très intéressés par le sujet parce ils ont une autre culture, ils ont de la vigne, ils ont des arbres fruitiers ou des choses comme ça. Et là, on sent bien que dans ces régions-là, le réflexe, il est là. Alors que dans d'autres régions plus céréalières, le réflexe est un peu moins important. Voilà. Pourtant, la biostimulation peut s'adresser potentiellement à toute culture ou effectivement... Oui, Sébastien? Oui, c'est vrai qu'elle a d'abord été initiée sur la partie, on l'a déjà dit, mais vigne, arbo, maraîchage, hein, donc toutes les cultures à forte valeur ajoutée ou qui ont une cible directe consommateur. Aujourd'hui, le marché, il se développe, et notamment sur les grandes cultures, principalement dans un premier temps sur les cultures industrielles, donc les cultures à plus forte valeur ajoutée, hein, donc on revient un petit peu aux économiques, mais aujourd'hui, on connaît aussi des changements, on parle de changement climatique, mais voilà, force est de constater qu'on a quand même des fortes contraintes climatiques, que ce soit en excès d'eau, hein, c'est le cas un peu en ce moment, ça peut être aussi en stress hydrique sur des fins de cycle. Et là, clairement, aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions pour pallier à ces problématiques, quoi. Alain, vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, les écarts de température qu'on peut connaître avec le réchauffement climatique. C'est la base des biostimes en fait. Hein. Tous ces stress abiotiques sont de plus en plus importants à cause du climat. Et là, on a des éléments de réponse qui ne sont pas forcément pour l'instant très développés, mais qui, à mon avis, vont se développer de plus en plus. Un dernier message, Thomas? Oui, mais justement aujourd'hui, le principal facteur aujourd'hui qui touche les agriculteurs aussi, c'est le changement climatique. Là, on vient de l'aborder en 2 mots, mais aujourd'hui, les aléas climatiques, sécheresse, de l'eau, beaucoup d'eau. Aujourd'hui, les agriculteurs essaient de pallier à ça et cherchent de nouvelles solutions. Alors, ce n'est pas la réponse totale, mais aujourd'hui, ça fait partie du message. Voilà, aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Aujourd'hui, c'est en essayant, je pense que demain, qu'on sera convaincu. Donc voilà, aujourd'hui, il faut y aller. Il faut y aller, on l'a bien compris. Merci infiniment, messieurs, pour la grande pertinence de vos propos. Excellent salon, excellent SIA à tous et à très bientôt. Merci.